Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une vidéo sur comment résister aux envies de cigarettes. C'est souvent une demande qu'on me fait. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai même un exercice sous forme de jeu pour apprendre à faire ça facilement et diminuer comme ça à votre rythme votre consommation de cigarettes. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David Barbion, je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne depuis plus de 15 ans les gens qui le souhaitent à arrêter de fumer. J'ai accompagné des milliers de personnes maintenant pour leur permettre de faire cette transformation, de passer de fumeur à non-fumeur, et ce, définitivement. Alors souvent les fumeurs, quand ils débarquent dans mon cabinet, un des premiers trucs qu'ils me disent, c'est voilà, ils me disent voilà, j'ai des envies de cigarette et c'est plus fort que moi, quoi. J'y arrive pas, je peux pas résister à ces envies-là, et du coup ça joue sur leur mental, ça joue sur leur image d'eux-mêmes, leur confiance en eux, au-delà du fait de jouer sur leur santé et aussi sur leur portefeuille. Et donc la première chose à savoir, c'est que on vit dans une société d'envie, je veux dire. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, on est dans une société de désir et d'envie. Rappelez-vous ou réouvrez vos livres et retrouvez la vie comme elle était il y a 100, 150 ans. Il y a 150 ans, voilà, 95% de la population était rurale. On vivait dans des villages où il y avait 20 personnes, on connaissait tout le monde. Et il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les pubs, il n'y avait pas tout ça. Donc on avait moins de désir, on avait moins d'envie. Mais aujourd'hui, plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, eh bien, on a des envies en permanence. On a des envies tout le temps, toute la journée. Et le truc, c'est que plus que dans toute l'histoire de l'humanité, on est donc équipé pour résister à nos envies. On a un lobe préfrontal qui fait que on a des envies, mais c'est pas nous nos envies. On a plein d'envies tous les jours et on sait y résister. Pourquoi? Parce que on sait voilà, mesurer les conséquences de nos actes, et donc on se dit voilà, on sait gérer ces frustrations du quotidien. Mais on a beaucoup d'envies, mais on est plus équipé que jamais l'homme l'a été pour résister à ses envies. Je vais vous donner des exemples. Si vous travaillez dans les grandes villes, ben vous croisez tous les jours des milliers de personnes. Donc sur ces milliers de personnes, il y a des gens par exemple qui vous plaisent. Mesdames, vous tombez sur des mecs super beaux qui vous plaisent, et messieurs, sur des très jolies femmes qui vous plaisent aussi. Alors, vous pouvez avoir des envies. Je sais pas, si vous tombez sur un mec qui est une gravure de mode, vous pourriez avoir l'envie, le fantasme de l'embrasser. Ok? Eh bien, pourquoi vous ne le faites pas? C'est parce que vous êtes éduqué, et puis c'est parce que vous avez une vie, vous avez un mari, vous avez une femme, voilà, et que ça se fait pas. Donc, vous voyez quelqu'un qui vous plaît vraiment, c'est une envie sexuée, mais voilà, vous passez votre chemin, et puis 5 minutes plus tard, vous pensez à autre chose. Voilà, c'est une envie. Mais voilà, vous avez géré votre envie parce que vous n'êtes pas vos envies. Vous avez des envies et il y a vous avec votre libre arbitre. Et puis vous pouvez avoir d'autres envies, des envies plutôt pas des pulsions sexuelles, là, mais des pulsions d'achat. Par exemple, vous passez devant une boutique où il y a des vêtements super, des super robes de soirée ou des super costumes. Vous pourriez avoir envie de vous dire, voilà, je serais belle ou beau dans cet habit, et de vous l'acheter. Sauf que ça coûte 3000 euros, vous ne les avez pas forcément sur le compte. Et donc, voilà, vous laissez cette envie de côté et vous tracez votre chemin. Chemin faisant, vous pouvez sentir des odeurs qui viennent d'une boulangerie, pâtisserie, où il y a des magnifiques gâteaux qui sont là en vitrine. Vous pourriez avoir envie d'en manger un ou deux ou trois, mais vous vous dites, bon, faut que je reste fit, faut que je fasse attention à ma ligne et tout. Donc, pareil, vous avez une envie, mais vous passez votre chemin. Comme vous pourriez passer devant voilà, une publicité pour des vacances aux Maldives. Voilà, le sable blanc, les palmiers, des photos magnifiques. Vous pourriez avoir envie de prendre un billet là tout de suite et de faire flamber la carte bleue. Mais vous n'avez peut-être pas l'argent en ce moment, c'est peut-être pas le moment. Et vous passez votre chemin, vous laissez passer cette envie. Et vous arrivez au bureau, ce sera mon dernier exemple, et voilà, et il y a un client qui vous casse la tête, ou c'est votre patron, ou c'est un collègue, voilà. Et vous pourriez avoir envie de lui mettre une tarte dans la gueule. C'est une envie, voilà, c'est une pulsion de violence là. Mais vous ne le faites pas, parce que vous êtes éduqué, parce que vous mesurez, encore une fois, les conséquences de vos actes, et vous n'avez pas envie de perdre votre boulot, d'aller en prison, etc. Voilà, tout ça, c'est des envies que vous avez tous les jours, des envies sexuées, des pulsions d'achat, des envies de violence.
Mais vous gérez parfaitement toutes ces envies grâce à ce lobe préfrontal parce que vous êtes plus que jamais équipé à résister à vos envies. Donc, les envies de cigarette, c'est pareil. Vous avez des envies de fumer, mais vous n'êtes pas obligé d'y succomber. Vous avez la capacité, le pouvoir de résister. Donc déjà, j'aimerais que vous repreniez conscience de ça, que vous avez ce pouvoir-là. Parce que souvent, les fumeurs, on dirait qu'ils ont oublié ça. On dirait qu'ils ont tellement pris le réflexe, une envie, je fume, une envie, je fume, qu'ils ont oublié cette capacité qu'ils ont de pouvoir résister à leurs envies parce qu'ils ont un libre arbitre. Vous avez des envies de cigarette, très bien, comme vous avez des envies d'autre chose, mais vous n'êtes pas à vos envies. Vous pouvez fumer cette cigarette, mais vous pouvez y résister. Alors, sans transition, c'est exactement l'exercice que je vais vous proposer, sous forme de jeu, parce que quand c'est un jeu, quand c'est sous forme de challenge, eh bien, c'est mieux pour apprendre. C'est exactement ce qui se passe dans la nature. Dans la nature, vous voyez, la nature, c'est la loi la plus dure. Hein, c'est plus dur dans nos sociétés. Dans nos sociétés, on n'a pas de boulot, ben, on est au chômage. Dans la nature, la seule loi, c'est survivre ou mourir. Donc la nature, c'est la pire des lois. Et dans la nature, vous remarquerez, tous les animaux apprennent à leur bébé par le jeu. En jouant, ils leur apprennent à chasser par le jeu, ils leur apprennent tout par le jeu. Eh bien, on s'est rendu compte, nous aussi, que le jeu, c'est la meilleure façon pour le cerveau d'apprendre. Donc, je vais vous proposer un jeu pour apprendre à vous libérer de vos envies de cigarettes et à diminuer comme ça mécaniquement votre consommation de cigarettes. Je vais vous proposer pendant les 3 prochaines semaines, 21 jours, c'est très bien pour intégrer une nouvelle information. Et puis, ça fait un début, ça fait une fin. Comme ça, vous pouvez faire le jeu à fond pendant 21 jours et ensuite mesurer à quel point ça vous a fait du bien. Et ce jeu, ça va être accepté à partir du moment que vous avez des envies de fumer. Ok, vous avez des envies de fumer parce que vous fumez et c'est normal, vous avez des envies, mais vous n'êtes pas à vos envies. Par contre, ce que je vais vous demander, à partir de maintenant, à chaque fois que vous avez une envie de fumer une cigarette, prenez juste 2 secondes pour vous poser la question. Ok, j'ai une envie de cigarette. Qu'est-ce que je décide de faire? Dites-vous dans votre tête, j'ai une envie de cigarette, qu'est-ce que je décide de faire? Je résiste à cette envie ou je fume cette cigarette? Vous avez le choix, vous avez le choix, vous êtes libre. Souvent, en tant que fumeur, vous avez oublié que vous avez cette liberté, que vous avez ce libre arbitre, comme on dit. Mais vous avez le choix. Vous n'êtes pas obligé de fumer. Parce que vous avez une envie de cigarette, vous n'êtes pas obligé de fumer. Vous pouvez aussi décider de résister à cette envie. Donc, à chaque envie de cigarette, à partir de maintenant, posez-vous la question. J'ai une envie de cigarette, ok. Qu'est-ce que je décide de faire? J'y résiste ou je la fume? C'est vous le patron. C'est vous la patronne. Vous pouvez décider. C'est dans votre pouvoir. Ok? Et à partir de ce moment-là, si vous décidez de résister à l'envie de cigarette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une envie de cigarette, ça dure en moyenne entre 2 et 3 minutes. Voilà, c'est pas la mer à boire, hein. C'est 2 ou 3 minutes. Eh bien, ce que je vais vous proposer pendant ces 2-3 minutes maximum, c'est de vous occuper l'esprit. Par exemple, si vous décidez que à chaque fois que vous décidez de résister à une envie de cigarette, dites-vous à l'avance, voilà, je vais faire par exemple, je vais mettre sur mon appli préférée, je sais pas, sur un jeu Candy Crush ou sur mon appli de je sais pas quoi, pendant 3 minutes, le temps de vous occuper l'esprit. Et justement, en vous occupant l'esprit, eh bien, ça va être plus facile de laisser passer cette envie de cigarette. Vous pourriez le faire sans, mais en vous occupant l'esprit, peut-être que c'est encore plus facile. Ok? Et au bout de 3 minutes, ben, vous reprenez votre vie normale. L'envie sera passée. Alors bien sûr, il y aura d'autres envies après. Mais chaque fois que vous allez décider de résister à une envie de cigarette, vous allez muscler le muscle de la résistance. Et ça va être de plus en plus facile de résister aux envies de cigarette. Ça va vous faire du bien à votre morale. Vous allez vous sentir plus confiant. Et vous allez vous rendre compte que vous avez ce pouvoir de résister, comme vous l'avez partout ailleurs dans les exemples que je vous ai donnés. Ou alors, vous avez une envie de cigarette, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je résiste ou est-ce que je décide de la fumer? Si vous décidez de la fumer, à ce moment-là, ce que je vais vous demander de faire pour le jeu, c'est arrêter tout ce que vous étiez en train de faire. Soit vous terminez vos tâches, soit vous arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire. Vous prenez votre cigarette, et pardonnez-moi, hein, mais un peu comme un drogué qui va fumer sa dose, eh bien vous allez fumer votre cigarette en ne faisant rien d'autre que fumer cette cigarette. C'est-à-dire vous ne prenez pas votre téléphone portable, vous ne regardez pas la télé, vous n'êtes pas en train de conduire, vous n'êtes pas en train d'appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. Vous prenez votre cigarette et vous sortez de l'endroit où vous étiez, chez vous ou du bureau,
et vous allez fumer votre cigarette en conscience, en étant hyper concentré sur la cigarette. Vous ne faites que ça. À la limite, vous ne parlez à personne, vous allez fumer votre cigarette en étant hyper concentré dessus, sur les sensations, hein, sur le contact de la cigarette, son poids, le contact du filtre, du papier, l'odeur du tabac avant qu'il soit allumé, la flamme du briquet, le grésillement du tabac quand il s'allume, l'inspire, l'expire, les volutes bleues, tout ça, restez hyper concentré sur fumer la cigarette, fumer en conscience. Et plus vous allez mettre de conscience là-dessus, et plus vous allez vous rendre compte aussi que ça ne vous fait pas grimper au rideau, la cigarette. C'est pas un truc de ouf, c'est juste une cigarette. Ok? Donc voilà l'exercice que je vous propose à partir de maintenant pour les 3 prochaines semaines. À partir de maintenant, à chaque fois que vous avez une envie de cigarette, c'est cool, vous avez le droit d'avoir une envie, mais juste prenez 2 secondes pour vous poser la question. J'ai une envie de cigarette, qu'est-ce que je décide de faire? J'y résiste ou je la fume? Donnez-vous cette alternative, donnez-vous cette liberté. Si vous résistez à l'envie de cigarette, ça dure 2-3 minutes. Pendant 3 minutes, occupez-vous sur votre appli préférée, nettoyez votre boîte mail, faites un peu de ménage, occupez-vous pendant 3 minutes et après, vous reprenez votre vie normale. Et si vous décidez de fumer cette cigarette, à ce moment-là, vous arrêtez tout ce que vous faites et vous allez fumer votre cigarette en conscience. Voilà, cet exercice, il est top. Je le donne à tous mes patients justement pour reprendre leur pouvoir, se rendre compte que vous aussi, vous avez la capacité de résister de plus en plus facilement aux cigarettes pour ne garder peut-être que les essentiels. Et puis peut-être que les essentiels, après, vous aurez envie de les faire partir aussi. Mais reprenez votre pouvoir. Apprenez à résister aux envies de cigarettes. Vous avez ce pouvoir. S'interdire d'avoir envie de fumer, ça ne fait que focaliser sur les envies de cigarettes. Donc ne vous interdisez rien. Vous avez des envies de cigarettes, c'est ok. Mais à partir de maintenant, vous décidez ce que vous faites. Soit vous y résistez, soit vous y succombez. Et dans les 2 cas, vous avez un plan d'action. Ce qui va vous permettre de vous conforter dans votre pouvoir d'être capable de résister plus facilement que vous pensiez aux cigarettes. Et ça va vous permettre aussi de diminuer votre consommation aux essentiels. Voilà, c'est l'exercice que je vous propose. N'hésitez pas à laisser en commentaire justement vos expériences et comment ça vous a apporté des choses de faire ce jeu, ce challenge pendant 3 semaines. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, sous cette vidéo, vous trouverez aussi un cadeau sous la forme d'un lien. Vous cliquez sur le lien et vous allez trouver un cadeau où je vous propose 3 techniques pour diminuer encore votre consommation de cigarettes d'au moins 50%. Voilà, c'est gratuit, c'est offert, c'est des techniques que j'utilise en cabinet, donc n'hésitez pas à vous en servir, à en profiter. Et puis si vous voulez arrêter de fumer ou autre chose, eh bien vous verrez sous la vidéo, pareil, j'ai mes programmes que je propose comme d'habitude. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et la partager autour de vous aux gens qui pourraient être intéressés, qui sont dans cette démarche d'arrêter de fumer. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!